Dans ces conditions, les nostalgiques du retour en arrière, qui imaginent revenir sur les acquis démocratiques, ne doivent pas prospérer. Comme vous le savez, ils ont fomenté une tentative de coup d'État qui devait se dérouler durant la visite de travail que je devais effectuer en République populaire de Chine. Ils projetaient de prendre le pouvoir par la force et de déstabiliser les institutions de la République. Profondément attachés aux vertus familiales, vous pouvez imaginer combien la révélation de cette action m'a touché. Mais titulaire du mandat dont vous m'avez investi, mes chers compatriotes, je savais que la défense de l'État, de notre État, de votre État, est la mission sacrée qui m'a été confiée. Or, la tentative de coup d'État est non seulement un crime contre la Constitution et les lois de la République, mais aussi un outrage fait au peuple togolais qui entend jouir dans le calme des libertés publiques et du développement économique. Mes chers compatriotes, voilà pourquoi j'ai pris toutes les mesures avec le gouvernement pour que la justice s'exerce avec fermeté, mais dans la sérénité, à l'égard des auteurs de ces actes criminels et de leurs complices. La justice suit son cours et les auditions des personnes en cause se déroulent sous la direction d'un juge d'instruction. D'ores et déjà, les dimensions du projet criminel apparaissent dans toute leur ampleur. Mes chers compatriotes, il s'agissait de remplacer la force de la loi par la loi de la force, ce que je ne puis accepter. Heureusement, Dieu a sauvé le Togo d'une inutile épreuve. Je voudrais remercier les pays étrangers amis qui nous ont prévenus de l'imminence de l'action criminelle. Je voudrais également rendre un hommage particulier aux forces de sécurité qui ont assuré sous l'autorité de la justice la délicate mission de prévenir le coup d'État qui se préparait. Je voudrais enfin et surtout remercier chacune et chacun d'entre vous du calme que vous avez observé durant cette épreuve.